Bonsoir. Ou devrais-je dire bonsoir à tous, puisque ce soir, nous allons commencer instantanément avec un Stéphane Bern. C'est fantastique. Et c'est la faute de qui? C'est la faute de Bousculorae, bien sûr. Bonsoir à toutes, mes chers enfants, et à tous également. Comment allons-nous? Ah là 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 là, nous commençons sur les chapeaux de rue. Et donc, bonsoir Bousculorae, merci pour ton subprime, c'est incroyable. Maintenant, tu peux donc, à loisir, mettre des petits Stéphane Bern dans le chat. Fantastique. Bonsoir, Jiben. Bonsoir, Trollski. Bonsoir, Tipoudingue, la fameuse Tipoudingue. Bonsoir, Janarco. Et bonsoir à qui d'autre? Alors, je descends, je ne vois pas de nouveau... Ah, bonsoir Riverso. Bonsoir Kawakasi, bonsoir Moloch, bonsoir Charcoloutre. Bonsoir Sam. Incroyable, bonsoir Vidéo 47. C'est fantastique. C'est incroyable. Voilà. Je hurle à chaque fois que tu dis mon pseudo. C'est beau. Et effectivement, tu as un magnifique badge et c'est important de le préciser. Je vous rappelle que vous avez la commande dans le chat. Alors attendez, je regarde quand même si le... Toujours, putain, mais le bot décide vraiment de fonctionner une fois sur deux. Elvis, je t'avais pas entendu descendre? Bah oui, t'es tombé. Enfin, t'es tombé, tu t'es jeté, quoi. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de faire une commande point d'exclamation souris dans le chat si vous le souhaitez, afin d'avoir les liens pour suivre le taf de souris, sachant que je pense que toutes et tous vous la suivez déjà et vous auriez bien raison. Mais j'ai fait quand même une petite commande, voilà. En sachant qu'on les voit aussi en dessous, vous avez tout le récap des différentes emotes. Alors, sachant que vous, grâce à Frankerface, vous pouvez avoir aussi d'autres emotes. Je sais pas si vous avez vu l'emote vénère que j'ai mis dans le chat tout à l'heure. Parce que, je le redis, ne commencez pas le débrief, hein, sinon je vais être obligée de vous péter la gueule, quoi. Et j'ai aussi celle-là. Vous les voyez? Je sais pas... Merde, je suis en train d'ouvrir 1000 trucs en même temps. J'ai remis les sous-titres aussi, d'ailleurs, si vous souhaitez. C'est beau. Coucou Cartès. Donc, j'ai l'impression qu'il y a le choix de la qualité peut-être ce soir, je sais pas trop. J'ai pas fait gaffe, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus. Imitation de... Alors, on sait pas qui d'ailleurs en fait, au final. Le tweet il est bien parti? Ouais? Ouais, je crois. Ouais, c'est bon. Yes! Écoutez, ça je peux virer. Wow. Ouais, j'ai mis Frankerface. Plus d'emotes? Bah ouais! Comme ça tu peux mettre les emotes vénères. Bah oui, mais alors en fait, mais c'est vachement bien en fait. Pourquoi on se fait chier à passer par les slots de Twitch? Casse-moi le visage. Je veux rien reconnaître. Mais qu'allais-je dire? Ouais, je sais pas pourquoi on se fait chier. Donc ça veut dire que je vais pouvoir en faire plein en fait. Non, ça va devenir n'importe quoi. Oui, c'est vachement bien. J'en ai aussi parlé à la souris, j'espère qu'elle le fera. Bah oui, ouais, ça fait... Je trouve que c'est cool parce que du coup, ça... Enfin... Quoi, on a complètement hacké le truc en fait. Donc voilà. Bah oui, faut que tout le monde l'installe, c'est ça? C'est pas grave en fait. Enfin, je veux dire... Attends, où ça les nouvelles emotes? Bah en fait, il faut que t'aies installé Frankerface, Tipoud. Voilà. C'est une extension... Voilà quoi, ça prend 2 secondes. Mais a priori, voilà. Peut-être que ça revend toutes tes données à un riche émir arabe ou peut-être à un compte criminel russe, mais écoute, au moins t'as des jolis emotes. Écoute, il y a un moment donné dans la vie, il faut faire des choix. Hein. Et parfois, il faut faire les mauvais, mais par contre, qu'est-ce qu'on se marre avec des jolis emotes après? Hello Mbra. Donc voilà, donc écoutez, très bien. C'est fantastique. Donc du coup, ça veut dire que je peux faire d'autres emotes et puis que comme ça, en attendant que je... Parce que là, quand même, on n'est pas prêt d'avoir des nouvelles emotes parce que les prochains slots, c'est en devenant partenaire. Donc, on n'est pas en chemin, les gars.
vous le dis là, il faut que vous soyez plus de 70 à chaque stream, donc c'est pas en faisant ce que je fais que ça va arriver, donc enfin en faisant ce que je fais. Les emotes pour mes données perso, le deal du siècle, non mais c'est clair, de toute façon on les file déjà à tout le monde les données, donc J-Ben est en train de manger ses mains actuellement en m'écoutant. Est-ce que là, normalement, le sous-titrage fonctionne? Hors note. Je crois. Il me semble. Peut-être qu'aucun ou aucune d'entre vous n'en a besoin, donc peut-être que vous vous inquiétez pas de ça. Putain, mais définitivement, le bot, là, je comprends pas, quoi. Ça me saoule, en fait. Parce que... Je vais poster... Bah non. Je le poste en live quand même, parce que... Vraiment par dépit, mais nick, quoi. Dépit nick. Ah non! Attendez, je fais n'importe quoi. C'est en train de m'enlever tout, sauf ce que je veux. C'est très décousu, hein. Je suis pas dans une forme olympique, donc je suis un peu... voilà. Pour qui tu passes, toi? Bah écoute, J-Ben, c'est toi qui nous fait de la sensibilisation sur le sujet en permanence, donc je suis désolée, mais évidemment que voilà quoi. Hello Cinebre, là, cette arrivée tout de Berne, tout feu tout flamme en fait. Tout feu tout Berne. Tout feu tout Berne. Ça va vraiment rien dire. Bon alors j'arrête pas de prendre mon Yogiti et de le reposer parce qu'il est trop chaud quoi. J'ai coupé le sous-titrage mais ça marchait, ok. Il a mal orthographié mon pseudo. Bah oui mais t'es con aussi. Alors attends, faudrait que j'essaye en l'articulant à fond quoi. Mais voilà, bon. Bref. Tout fut tout burn. Oh, tout feu tout burn. Donc voilà. On est bien. Prends-toi 5 minutes, bah c'est pas le moment là parce qu'on a quand même un débrief sur le feu les gars. Hein. Je vous cache pas qu'à un moment donné. Non mais écoutez, moi je vais aller faire une petite pause. En fait vous me faites chier donc j'ai pas envie de rester là. Tout au Berne, oui. Et là comme ça après on pourra faire une chanson. Stéphane va au Brésil. Enfin bref. Je suis déjà fatiguée. Et JPP, hein, je vous le dis. Je vous le dis tout de go. Donc, plutôt que de prendre en permanence ma tasse et de ne pas lire la phrase de Guilty, je vais la lire maintenant. Et c'est mon pseudo en articulant pour voir comment il l'écrit. Bousculorae. J'ai l'impression de faire une voix électronique. Bousculorae. Comme elle le fait, Queenie, elle le fait très bien. Donc, Gilles Pépé. Ah, Zanarco, je te l'avais... Qui est cette personne? Donc, l'apaisement, la sérénité. Wesh, les buveurs de thé. Wesh, Shanju. Wesh, Shanju. Et le Hervé. JPP maximum, j'avoue. Alors, calmez-vous. Mon Yogiti est tout bleu. Ah bah, prenez-en de la graine. Être calme est le plus grand accomplissement du soi. Je suis mitigée. Je suis mitigée. Ça écrit bousculoret. Bah, on n'est pas très loin, hein, bousculoret. Donc voilà, être calme est le plus grand accomplissement du soi. Non. Ah bah oui. Bon, voilà, il y a conflit entre J-Ben et Sanjori. Battez-vous. Ah, Elvis remonte. Elvis n'en a vraiment rien à foutre. Des fois, faut savoir exprimer sa colère. Parce que retenir ses émotions, c'est pas ouf non plus. Alors, Gartas, oui et non. Je dirais qu'il faut surtout comprendre d'où vient la colère. Et exprimer ses émotions ne veut pas forcément dire céder à la colère. Et finalement,
non, ça amène quand même une réflexion. Voilà. Mais bon, enfin, vous savez mon point de vue sur la colère aussi, donc bon, après, voilà quoi. Je suis très calme, c'est je suis pas accomplie. On parle pas de la soie, non, rien à voir, ouais. On se bat, mais dans le plus grand calme. Non, t'as pas raté le moment Elvis, Sam. Il est juste remonté, en fait, il est descendu, puis il est remonté. La colère vient du côté obscur, absolument Hervé, alors que Pium arrive directement avec un Bernie. J'ai l'impression que, déjà, ça vous fait très plaisir. J'ai l'impression que c'est encore un prix un peu bas. Je tiens quand même à vous le dire, entre vous et moi, s'il y a un Bernie pendant le débrief, je ne le ferai pas. Pour la simple et bonne raison que je pense que pour certains sujets, ça n'est pas très à propos, ni forcément très respectueux. Voilà, il faut savoir raison garder et il faut savoir aussi finalement se ménager une sorte de gourmandise qui ferait que ça arrive de façon impromptue et pas trop souvent non plus, parce que là sinon c'est l'abus, c'est l'overdose et c'est la tablette de chocolat de trop. Et est-ce qu'on a envie d'arriver au berne de trop? Eh bien non, hein, parce que ce qui faisait aussi cette saveur du berne, c'est qu'il arrivait un peu au débeauté. Voilà, c'est ça qui faisait sa beauté. C'est le débeauté. Ça va me fatiguer beaucoup à la fin. 1000 c'est pas assez, non. Ouais, on va monter à 10 000. Tout à fait. Faites pas d'une bonne citation. C'est un peu la... C'est ça ou une citation de Kaamelott en général, de toute façon, quoi. Et merci lecteur pour le follow. Possum avec l'accent Stéphane Bern, ça va pas passer, non. Ouais, ça va pas exprimer ses émotions et sentiments, certes, mais de manière réfléchie et constructrice. Constructrice, pas constructive, quoi. Constructrice. Vraiment, genre en mode chariot élévateur, Massey Ferguson, quoi. C'est une façon de voir les choses, hein. Stéphane, merde. J'avoue, Axorm, c'est chaud. Bonsoir, Axorm. Constructif, pas constructif. Non, mais écoute, c'est bien. Enfin, je trouve que c'est bien aussi constructrice. C'est des émotions qui comptent. Bref. Donc, on va quand même... ouais, non, mais le traducteur qui clash Stéphane Bern, c'est chaud. C'est peut-être moi aussi qui ne le dis pas correctement. J'ai pas à ce point confiance en mon articulation, quoi. Même si je pense que je suis quand même pas la pire. Ah, attends, j'ai l'impression que... Ah non. En live. Putain, mais le truc, il a fait la... Mais si, en fait, ça y est, le bot, il a... Putain, mais 6 minutes après le début, quoi. Eh ben, génial, quoi. Bref, bon. Oh là là. Et c'est le raid de Ditz. Incroyable. Ditz qui arrive vraiment, mais genre, pile au moment où on allait commencer. Donc c'est effectivement une arrivée aux petits oignons, comme on le dit. Bonsoir à toutes et à tous. Installez-vous si vous voulez assister au débrief. Si vous n'avez pas peur de vous faire spoiler, sachant que, bon, on peut pas dire que ce soit un film où on peut se faire spoiler énormément de choses. En revanche, la discussion risque de potentiellement contenir quelques trigger warnings. Donc voilà, sachez que ce sera peut-être pas le débrief le plus fun, mais avec nous, c'est toujours quand même un peu fun. Avec les nouveaux badges de sub, trop bien. Oui, dites, tu fais bien de le dire. Et pour les raiders et les raideuses, n'hésitez pas à utiliser la commande .! dans le chat afin de savoir qui a fait ces magnifiques badges. Et voilà, Trollski préposé effectivement à la commande de souris. Donc voilà, n'hésitez pas aussi avec la commande !! qui vous permettra d'accéder à différentes possibilités de me soutenir. Et ça fait toujours plaisir. On aime bien aussi. Ça c'est Cartas en général qui s'occupe de Moula. Ah, mais Ditz le fait très bien aussi. Voilà, incroyable. Sachant que du coup, là, on est vraiment sur le seul stream pour le moment sur lequel vous pouvez voir l'alerte de don, qui est une alerte particulièrement sexy. Donc voilà, pognon, voilà, fric égale pognon, pognon égale fric. On ne le rappellera jamais assez. T'as pas vu le film La Cuillère à thé? Ça n'est pas très grave. J'ai envie de dire, tu peux rester. Pas de problème. Ça me fait même plaisir que tu restes.
Tu l'as pas encore vu cette alerte, c'est normal, Trotsky, personne ne l'a vu cette alerte. C'est incroyable. Parce qu'en fait, jusque-là... En fait, le problème avec les dons via Streamlabs, c'est que ça fait pas d'alerte dans le chat. Donc quand des gens en font, quand je fais des streams jeux vidéo via la PS4, je peux pas les voir. Donc là, les streams quand je suis sur mon ordi, pour le moment, c'est les seuls. Et après, comme j'aurai ma nouvelle config incroyable, vous le savez très bien, voilà, ça va être fou. Ça dépendra des trigger warnings, pas de problème, je le dirai quand... Voilà, merci Cartas pour ton host. Parce que comme ça, évidemment, nous avons Godzi qui défonce les tympans de tout le monde. Possum est-il sorti en France? Pas du tout. Absolument pas. Cartas, t'abuses, wesh. Si fort le son, oui. Mais finalement, j'ai pas envie de baisser parce que c'est Godzilla. Donc j'ai envie de dire, bon, déjà, personne ne se plaint. Parce que c'est Godzilla. Et Godzilla n'est jamais assez fort. Donc voilà, c'est legit, ça fonctionne. Et je vais pas... Enfin, je pense que quand je mettrai... Enfin, j'ai une nouvelle alerte de don en tête, mais mon ordi peut pas le faire encore pour le moment, parce qu'il est trop faiblard. Enfin bref, voilà, il y a plein de choses... Bon, écoutez, j'ai prévu des trucs. Vivement le matos, comme on dit. Donc, quand même, à un moment donné, 21h16, il va falloir qu'on sorte les doigts du fion, les enfants. Parce que j'adore la poésie, dis donc. Beaucoup de classe ce soir. Et le gif que j'ai choisi, et donc le gif que j'ai utilisé aussi pour le tweet d'annonce, qui n'est pas si pire, hein, au final. Cependant, on peut effectivement d'emblée dire aux personnes qui sont là, le trigger warning, bah, arachnophobie, mais en fait on va parler, mais on va pas tellement... bon voilà, là moi j'ai fait exprès de pas mettre finalement... on peut mettre le gif des phoques pour Possum. Non, pas vraiment. Tu t'attendais à pire? Ouais, non mais voilà, parce qu'en fait le truc c'est qu'on sait jamais qui peut arriver sur le stream, voilà, et j'avais pas non plus envie de mettre les gens particulièrement mal à l'aise, enfin tu vois, bon, c'est pas l'intérêt non plus. Et comme je l'ai mis, oui, la cuillère à thé, peut-être que pour toi ça va, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens pour qui ça peut être gênant. Bon là, de toute façon, on va pas montrer d'images, on va juste en parler, et encore que de toute façon, on ne va pas vraiment forcément parler d'araignée à proprement parler, quoi. Et également, potentiellement, je l'ai mis sur le Discord, trigger warning, pédophilie, qui finalement n'en est pas vraiment, mais c'est suffisamment sous-entendu pour que ce soit un thème qui soit abordé dans le film. On va... Enfin, en tout cas, moi je vais commencer par vous dire, c'est pas un visionnage que j'ai bien vécu, c'est pas un film que j'ai apprécié, mais je pense que c'était le but, et donc ça veut pas dire pour moi que c'est un mauvais film. Mais c'était désagréable en fait. Donc du coup, au final, je pense que c'est le but, enfin clairement, l'idée du film, c'est pas de te mettre à l'aise, ça on le comprend dès le départ, on le comprend avec le sound design, on le comprend avec le thème, on le comprend avec le personnage principal, etc. En ça, il est extrêmement bien fait, et il est... ouais, enfin c'est-à-dire qu'il construit une ambiance qui colle complètement à son propos. Pour moi c'était compliqué à regarder, genre vraiment dès le dimanche matin, peut-être pas une bonne idée, ouais. Ce matin c'était un peu compliqué, ouais. Oui, non mais alors Moloch, en fait le truc c'est que... Enfin oui, je vois... Moi alors... c'était cool de nous en parler, etc. Par contre, contrairement à toi, je pense que j'irai pas de façon random le conseiller à tout le monde en fait. Parce que pour moi c'est pas un film à conseiller à tout le monde, c'est un film sur lequel tu peux tomber, bon là en l'occurrence on est un public averti je dirais, parce que avec les débriefs etc on est habitué à regarder des choses qui sont parfois très dérangeantes, hein, c'est quand même arrivé qu'on regarde des trucs qui étaient franchement compliqués, et c'est aussi l'intérêt, c'est ce que je trouve intéressant parce qu'on peut en parler ensemble et tout machin, donc c'est peut-être ça aussi qui t'a motivé à nous le conseiller dans ce contexte là. Maintenant, je pense que
encore une fois, voilà, c'est quand même un film qui est compliqué. Ouais, Visions of Suffering, Cartas, j'avoue, après, enfin, bon. J'y ai pensé en fait aussi, je les comparerai pas, mais il y a quand même il y avait un peu de ça dans l'ambiance, quoi. Toi, Jiben, tu dis désagréable pour beaucoup de raisons pour moi, mais principalement parce qu'il y avait peu de substance éprouvant dans son rythme et dans son montage. Voilà, alors peu de substance et en même temps beaucoup de substance amenée à la fin, en fait. Moi qui suis pas du tout à l'aise avec tout ce qui est poupée, marionnette, etc., les 20 dernières minutes ont été particulièrement difficiles. Je l'ai regardé en bonne partie en vitesse 1.5, voilà. Donc en fait, je pense, moi très honnêtement, la sensation que j'ai eue, c'est que c'est un film qui avait... et le West, c'est un film en fait qui a les qualités de ses défauts, en fait, dont les qualités sont des défauts. C'est même pas les défauts de ses qualités, mais dont ses qualités sont aussi ses défauts. C'est ce que je trouve du coup très intéressant, ce qui en fait vraiment un objet cinématographique particulier, et j'avais vraiment hâte d'en parler avec vous et de savoir ce que vous en avez pensé, parce que vraiment c'est particulier, quoi. Toi, Bouscularié, tu dis j'avais pas du tout, je m'attendais pas du tout à un film comme ça, plus à un truc d'horreur. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'apparemment le réal a fait des parodies avant Possum. Ouais, alors c'est effectivement, enfin, j'ai pas envie de dire que c'est pas un film d'horreur, mais c'est pas une horreur habituelle, c'est pas une horreur, enfin oui et non, parce que bon, il y a quand même le jumpscare de la fin. Pardon, mais là j'étais un peu en mode nique. Alors en même temps, il est hyper efficace, il fonctionne super bien. Mais et tu sais, c'est tellement, le visionnage est tellement éprouvant que j'étais en mode non mais en plus, quoi. Moi j'aime pas les jumpscares, donc moi ça m'a fait penser à des codes d'horreur. Oui, il y a des codes d'horreur, mais c'est comme ça reste assez lent. Et comme en fait c'est vraiment juste le dernier quart d'heure, en fait, l'élément vraiment d'horreur, quoi. Pour le reste, on est vraiment dans un truc qui est suggéré, on voit juste les pattes, un peu la tête, enfin on sait pas trop, mais donc il y a vraiment rien de réellement horrible, quoi. Mais le film met du temps à se faire comprendre. Pendant un long moment, devant le film, je me demandais pourquoi nous raconter ça. Oui, et d'un autre côté, c'est aussi ce qui est intéressant, quoi. Sur la fin, du coup, on comprend mieux la symbolique de la marionnette, tout ça, mais ça met du temps, ouais. Jumpscare de fin, mais attends, ça me dit rien, what the fuck, je retourne voir. Oui, bah oui, Cartas, quand même, il y a un sacré jumpscare en plus, quoi. Le meilleur point, après, c'est les décors et la lumière, de crépuscule automnal, hyper mélancolique, désabusé, quand même d'une certaine beauté, oui, absolument. Et puis, c'est sale, en fait. Quand il est dans la boue, quand il est dans la caserne désaffectée, sur la plage, dans la forêt, on vit vraiment à travers ses yeux, et on vit à travers les yeux de quelqu'un qui ne va pas bien du tout. Donc c'est pour ça que c'est très lent, et que c'est un film en fait qui te tire, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment ça, c'est un film qui te... Ah oui, putain, je me rappelais pas de la commande best-of, mais j'étais là, c'est quoi ce truc? Pardon, désolée, autant pour moi. Mais en tout cas, voilà, c'est un film pesant dans tous les sens du terme. Fin du film, j'ai plein de questions sans réponse, on effleure plein d'histoires sans jamais vraiment avoir d'explication. Ouais, Kawakasi, tout à fait. Clairement, c'est un film sale et qui te prend au trip. Oui, et alors, Kawakasi soulève un questionnement, moi, que j'ai eu. Ouais, dans sa façon de se tenir, on dirait que le personnage est menotté. Oui, quand il tient pas son sac, et puis même quand il tient son sac, il le tient bizarre, il est vraiment... Il est, oui, effectivement, souvent les mains jointes. Enfin, on sent que c'est quelqu'un qui est prisonnier, qui est retenu, qui est vraiment, qui est mal, quoi. Et moi, directement, quand on le voit en plus dans le début, dans le train avec le jeune garçon, directement, j'ai eu le truc pédophile, machin, j'étais là, oh, waouh. C'est ultra malsain, quoi. Ultra malsain. Tu l'as trouvé beau tout en étant malaisant, c'est pas du tout incompatible, hein, Vidéo 47, ouais, absolument. C'est bien glauque et ça marche bien, et c'est justement ça, c'est-à-dire que c'est désagréable, mais c'est le but, et dans une certaine façon ça en devient beau au moment où il y a l'espèce de douche d'encre, enfin ça c'est trouvé magnifique, bon bah parce que moi j'aime bien les pluies de sang, tout ça c'est mon truc, donc là ça marchait effectivement très bien, et
En plus, ce que j'ai trouvé chouette, c'était que ça montrait que d'habitude, l'eau dans les films, et à plus forte raison la pluie, va avoir un côté à nettoyer, purificateur, etc. Et là, au contraire, pas du tout. Ça vient aggraver la situation. Et c'est ce que j'ai trouvé comme symbolique magnifique, quoi. Oui, alors, elle a vu le film, hein, dites, du coup. Dès la scène du train, c'est ça, ouais. On a tout à fait cette sensation dégueulasse, quoi. Tu pensais que le gif, ça serait le gif, ouais, enfin, merde. Ça serait la pluie d'encre, ouais, mais ça s'y prêtait moins, je trouve, parce que pour le layout, il faut vraiment un style particulier. Là, j'ai trouvé que c'était très bien, parce que ça fait vraiment, on a la sensation qu'on a dans le film, ce truc qui se révèle, mais en fait pas vraiment. Les scènes où Lila les mains jointes, pour moi, c'est des flashbacks où l'acteur joue aussi le personnage enfant. Oui, alors il y a de ça aussi, Bouscule Oreille, c'est pour ça que moi, j'ai vu trigger warning pédophilie, c'est qu'au moment où il y a la confrontation avec son oncle à la fin, en fait, le personnage n'a tellement pas grandi parce qu'il n'a pas eu d'enfance. Enfin, voilà, on sent que le mec, en fait, est toujours enfant dans son comportement. Tant on a l'impression que quand son oncle l'agresse, il agresse un enfant et pas un adulte. Donc au final, c'est ça qui est affreux. En plus, il n'y a pas vraiment de connotation sexuelle, bon, à part quand il lui met les doigts dans la bouche et tout, mais c'est hyper malsain et c'est ultra balèze, finalement, d'évoquer quelque chose aussi fortement sans qu'il y ait rien de très concret, quoi. Je viens de voir la bande-annonce et un extrait, ça a l'air original. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Pas eu le temps de voir le film, week-end chargé, mais vous me donnez trop envie. Bah écoute, ouais, peut-être qu'il est encore dispo sur le Discord. Regarde si t'es sur le Discord. Sinon, point d'exclamation Discord. J'ai même eu un moment où je me demandais si l'oncle était bien présent. Oui, Kawakasi, tout à fait. Ouais, moi je me suis posé la question aussi. Hein. Le jeu d'acteur du personnage principal est incroyable. Ça, c'est clair, Zanarko, on est d'accord. Hein. La crispation intense pendant tout le début du film, sa façon de parler, ouais. Et son teint, etc. Il a vraiment un teint cireux, presque comme si lui-même était finalement une puppet. Marionnette. Il n'a pas les mêmes intonations d'une scène à l'autre, ouais, tout à fait. Voilà, et donc je reviens là-dessus. Alors attends, les jumpscares, c'est celui quand il est sur son lit et que la marionnette lui fonce dessus. C'était pas de ce jumpscare-là que je parlais, Cartas, non. En fait, le visionnage n'a pas été si éprouvant pour moi, notamment parce que j'ai souvent décroché et que j'allais quelquefois sur mon portable. Donc j'avais pas la tête dedans H24. Ah oui, d'accord. Enfin, en fait, tu l'as pas vraiment regardé. J'ai aussi cru que Maurice était son ami imaginaire. Ouais, mais ami... mais en tout cas, pour moi, il peut très bien être mort et ne pas... Enfin... quand même être là dans le trauma, quoi. L'oncle cagoulé, voilà, exactement, tout à fait. Les deux acteurs ont une sacrée gueule, ouais. Bonsoir Vastara. Moi j'ai trouvé ça cool parce que pendant tout le film, tu penses qu'il revient sur les lieux où il a été et buté le gamin, alors qu'en fait il allait sur les terrains de chasse de son oncle pour retrouver le gosse. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça, et d'un autre côté... Enfin, je suis pas sûre que ce soit uniquement ça. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, est-ce que l'oncle est vraiment vivant? Est-ce qu'il existe vraiment? Ou est-ce qu'en fait, Philippe n'est pas en train de reproduire, comme le font souvent en fait les enfants qui ont été maltraités, en train de reproduire ce qu'il a vécu quand il était plus jeune, de la séquestration, de la maltraitance, etc. Et qu'en fait, il est en train de se remettre en question, etc. et d'essayer de vaincre, finalement, ses pulsions et la reproduction de ce schéma. Et donc, au bout d'un moment, il libère le gamin. Peut-être que c'était lui-même qui l'avait séquestré et qu'en fait, il arrive à déconstruire le truc et à dire « Bon bah non, je le libère ». Au final, honnêtement, je suis toujours pas persuadée que Maurice existe vraiment, quoi. La fin du film est un peu fouillie. Bah, disons qu'en fait, ça aurait été étonnant... bonsoir Tophon. Ça aurait été étonnant que la fin soit très claire. Parce que globalement...
ça aurait peut-être un peu gâché l'ambiance, quoi. Tout le lendemain du visionnage, je tirais la même gueule que le personnage principal. Le film m'a vraiment absorbé. J'aime quand un film m'inspire ainsi. Ouais, bah c'est un film qui laisse pas indifférent, ça c'est clair. De toute façon, ouais. Moi j'ai pris comme ça, il reproduit. En plus, la maison est vraiment à l'abandon. Pour moi, elle est vide. Oui, Riverso. C'est-à-dire que pour moi, personne ne peut vivre dans cette maison. Enfin, le fait que les pièces soient fermées et en fait le fait qu'on le voit seul à l'extérieur et qu'enfin il arrive à s'extirper de la maison et que le dernier plan soit lui devant la maison, pour moi vraiment je pense que plus ça va, plus j'en parle avec vous, plus je pense que Maurice n'existait pas. Maurice est déjà mort en fait. Au début Maurice n'a pas l'air là, la maison n'a pas l'air habitée, exactement. Cette maison qui a été incendiée d'ailleurs, en tout cas en partie, enfin disons qu'en fait on le voit quand il va... Alors la question que je me suis posée c'est est-ce que c'est lui qui a buté ses parents ou est-ce que c'est Maurice? Ça j'étais pas sûre. Je suis peut-être d'accord avec cette interprétation que Maurice n'existe pas. Quand il se relève contre lui, il y a vraiment cette impression qu'il se relève contre son trauma, oui, et qu'il le bat. Oui, puis c'est surtout que il pousse sa tête... Enfin, comment dire, il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'effusion machin, c'est juste que... Puis le fait qu'il lui enlève son froc pour lui filer une fessée, pour moi c'est vraiment... Il est en train de reproduire ce qu'il a vécu quand il était enfant. Et donc finalement, Maurice se comporte avec lui comme quand il était enfant, alors qu'il est adulte et que personne ferait ça, tu vois. Enfin, si Maurice avait vraiment existé, il se serait opposé à lui d'une façon différente. Donc, du coup, Philippe a enlevé le gosse. Bah, pour moi, oui, bouscule oreille, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que... pourquoi Maurice aurait enlevé ce gamin? Alors que c'est Philippe qui l'a vu dans le train. Tu vois ce que je veux dire? Et puis même, le fait que Maurice dise « Il y a des gens qui sont venus pour toi, j'ai dit que t'étais pas là », alors que nous, la scène d'avant, on a vu Philippe éviter la lumière des flics dans la maison. Donc les flics sont venus, effectivement, mais ils n'ont rien trouvé, donc ils sont partis, parce que la maison était vide. Pour moi, effectivement, voilà, les flics voyant la maison dans cet état n'auraient pas eu de raison de revenir et de redemander à Maurice « Est-ce que vous avez votre petit neveu qui est ici ?» Tu vois, enfin... J'avais jamais imaginé la théorie que Maurice n'existait pas, ça me donne envie de le revoir. Du coup, bah ouais, Sam, c'est ça qui est intéressant, mais pour moi, vraiment, en fait, plus je me dis ça, plus je me dis que c'est ça. Ah oui, c'est une interprétation de JBN, bien sûr, je dis pas que c'est la... Enfin, mais de toute façon, le film permet ça, en fait. Mon chat m'embêtait. J'ai raté le truc, on a parlé des bonbons dans le bocal. Non, pas encore, bousculaire. J'ai pas compris les boules vertes du bocal. Pour moi, alors est-ce qu'il le droguait activement ou est-ce que c'est finalement une sorte de métaphore pour la fellation? Qu'il le forcerait à lui mettre des trucs dans la bouche? Des trucs dans la bouche avec un oncle zinzin, enfin bon, voilà quoi. Pour moi, je l'ai potentiellement interprété comme ça. 2 fois que quelqu'un appelle Philippe par son nom alors qu'il n'y a personne. Ce qui appuie un peu la thèse des hallucinations de Philippe à propos de Maurice, ouais. Oui, puis même le fait que quand il l'entend de loin, ça fait vraiment comme si c'était des voix dans sa tête, et puis après il s'approche finalement du bruit, et il voit en fait Maurice en train de lire ses lettres de quand il était petit, et puis il lui dit « Mais où est-ce que t'as trouvé ça ?» Et l'autre il lui dit « C'est tombé ». Et donc voilà, c'est vraiment, c'est arrivé d'une façon un peu, hop, c'est tombé, bah non, c'est pas tombé, parce qu'en fait Maurice n'est pas là, quoi. La disparition du gosse arrive dans le scénar sans qu'on s'y attende. En tout cas, à ce moment-là, j'avais oublié ce gosse. Et ça faisait bizarre de revenir à un truc très concret dans cet univers si cauchemardesque. Oui, mais justement, pour moi, ça prouve bien... Enfin, c'est le contraste entre la vie qui existe et tout ce qui se passe dans la tête de Philippe, qui du coup est vraiment à mi-chemin entre le rêve et la réalité, quoi. Bah, Moloch, non, je pense pas que tu puisses le dire aussi de façon aussi appuyée, c'est peut-être ton interprétation, mais laisse la possibilité aux autres en fait d'avoir une interprétation du film différente, tu vois. Pour moi, pour le coup, on peut en fait à la fin du film, il n'y a aucune preuve, on peut tout à fait en fait dire que oui ou que non, c'est open quoi. Voilà, pour moi Maurice continue d'exister dans la tête de Philippe, ouais. Qu'est-ce que Philippe a vu Maurice faire dans la caserne? C'était l'histoire avec le renard là et le gosse. Je pense que vous avez raison, mais je vais rester sur Maurice était là pour pas complètement briser mon petit cœur. Moi je trouve qu'on s'y attend plutôt vu la scène où Philippe suit le gosse quand il sortait du train. Oui,
Enfin, il y a ce côté... Enfin, on le rattache directement, en tout cas à Philippe, du coup, mais pas à Maurice. Et Philippe, Maurice, les clopes, c'est tout le long du truc, j'étais là, genre... Mais du coup, la bite du tonton, les doigts dans la bouche, les pattes de l'araignée... Vous ne verrez ça que sur mes streams, hein, bien sûr. Ouais. Pour moi, l'araignée, c'était plutôt les mains. Parce que en plus, Maurice le dit, ah, les mains de tonton, machin, dégueulasse. Donc pour moi, c'est plus ça, du coup. Et que j'ai trouvé que c'était très habile, d'ailleurs, comme parallèle. Voilà, bah du coup, dites, on est d'accord. Hein. Pour moi, les pattes de l'araignée, c'est les doigts, ouais. Tout à fait. Pas la bite. Parce que... Et là, du coup, je viens de penser à Edward Scissorhands, enfin bref, Edward Penishands, tout ça, bref. Bon. Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, on sent l'emphase qui est mise sur ce gamin dans le train, et tu te dis, c'est pas gratos. C'est pas gratos, et en plus, il y a quand même ce côté où Philippe va voir ce gamin en lui disant, qu'est-ce que tu dessinais? Mais comme un enfant, en fait. Comme un enfant viendrait demander... Il se rend pas compte, limite, en fait, il se rend pas compte qu'il est adulte. Parce qu'effectivement, un vieux mec qui vient te voir dans le train en disant qu'est-ce que t'étais en train de dessiner, t'es un peu là, genre arrêtez monsieur, me demandez, enfin je vous connais pas quoi, tu vois. Alors qu'un gosse pourrait très bien le faire et oui, bah je te montre mes dessins, il y a pas de problème, tu vois. Mais du coup, il y a ce côté justement très enfantin et je trouve que c'est intéressant. J'ai pensé au gamin tout le film, puisqu'il y a un lien entre lui et Philippe, puisque les deux dessinent, oui c'est ça. J'aurais voulu voir ce qu'il y avait dans le carnet du gamin, ouais. Ouais, voilà, l'emprise aussi, effectivement, ouais. Tu viens de dire que les boules vertes, c'est pour la fellation. Oui, les doigts, c'est une autre image. Donc oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Oui, c'est parce que c'était les doigts, enfin, oui, voilà. J'ai pas vu le film, mais l'araignée est liée à la mère castratrice selon Freud. Après, est-ce que ça explique dans... Ouais, alors Freud... voilà. Pas toujours une référence quoi. Mais bon, peut-être qu'effectivement c'est... Il y a de ça. Maintenant, c'est vrai que la figure de la mère n'est pas du tout évoquée dans le film. À part les parents sont morts quoi, mais... Qu'est-ce que tu dessines? J'appelle la police. Non mais bon, il y a un côté quand même effectivement chelou quoi. Aucun rapport dans le film là, bah non. Enfin, après... Il y a peut-être un sous-texte, on n'est pas dans la tête du réel, mais bon... Je pensais que le gamin serait plus tard un Philippe bis. Ah! Oui, bah en fait, on sait pas d'ailleurs, hein, parce qu'il s'est fait séquestrer, donc si ça se trouve, il peut être traumatisé comme Philippe l'a été, et du coup, reproduire les schémas, et du coup, on raconte du coup la même histoire, quoi. À l'école, on a l'impression qu'ils étaient au courant, mais qu'ils n'ont rien fait à l'époque. Alors qu'à Wakassi, c'est vrai qu'il y a ce côté très malaise, en plus, quand il reste devant l'école, et qu'il regarde et tout, et que le mec est là, partez maintenant! Donc on a l'impression que le mec est connu ou genre casse-toi, enfin tu vois, il y a un passif, ouais, c'est effectivement, il y a peut-être un truc, ouais. C'est hyper intéressant, même si je trouve le film plus prenant si Maurice était vraiment là. Ouais, non mais alors c'est pour ça, en tout cas, que c'est intéressant, je trouve, comme twist, qu'on ait chacune une vision de la chose différente, et que, vous voyez, moi j'avais pas forcément d'idée hyper arrêtée au départ, mais en discutant avec vous, plus ça va, plus je mets les pièces du puzzle et tout, je suis là, ouais, non, attends, il n'existe pas. Ça permet un twist, genre Philippe arrive à ne pas reproduire les actes de son oncle alors qu'on le croyait coupable, il peut être sauvé tout à fait, absolument. Pour moi, l'araignée a rien à voir dans ce film avec la mère, non, effectivement. Maintenant, c'est vrai que... je sais pas si... C'est vrai qu'il n'y a pas d'évocation du tout des parents, quoi. À part le fait que Philippe gueule sur Maurice, t'es pas mon père. Et du coup, c'est là que ça appuie le fait que c'est Maurice qui potentiellement tuait les parents pour pouvoir du coup s'occuper du gamin et avoir de l'emprise dessus, quoi. L'araignée à la fin, je l'ai liée à son trauma globalement. Oui, c'est ça. C'est ça, un poids qui... C'est la personnification de son trauma dont il essaye de se débarrasser, mais qui finalement revient toujours, quoi. Et à ce côté insidieux qu'ont les araignées, qu'on les voit pas, etc., quoi. La mère est si peu présente, oui, c'est ça, à part pour montrer à quel point elle manque à Philippe, ouais. Et elle est morte. Voilà. On la voit sur la photo et puis c'est tout, quoi. Et quand il demande à voir son ancien professeur et que c'est là, ouais, genre, je vais appeler les flics. Après, en même temps, on voit que le mec va pas bien. Et puis qu'en plus, il lui dit à la secrétaire que il a besoin, finalement, du directeur ou quoi, pour aller voir les flics. Donc, on sent que le mec est pas serein, quoi.
Il voudrait enlever le gamin, mais il le fait pas. Ce qu'on voit, c'est son désir d'enlever le gosse. Alors pour moi, il l'a déjà enlevé, le gamin, en fait. Et c'est pour ça qu'il veut pas rentrer dans la pièce, parce qu'en fait, en gros, il sait ce qu'il a fait, mais il ne veut pas affronter le fait qu'il ait cédé à ses pulsions. Enfin, tu vois, en gros, il veut pas se dire « Ah merde, j'ai fait comme Maurice, en fait ». Pour l'histoire du prof, c'est plutôt Philippe qui est hors du temps. Il ne se rend même plus compte. Oui, il reste un enfant traumatisé. Tout à fait, vidéo. Ouais, c'est vraiment ça. Oui. Parce qu'encore une fois, il a une attitude d'enfant qui a un problème et qui va voir son professeur, alors que c'est un adulte. Et donc, il y a encore ce décalage, comme on l'a dans le train, quoi. C'est pas son oncle, l'araignée ? Parce qu'il y a le dessin où il parle de Possum qui rentre dans sa chambre la nuit. Oui, voilà, Tipoud, pour moi, c'est le trauma de façon générale, quoi. La main, les doigts de l'oncle, le fait que finalement il soit devenu lui-même ce trauma, parce que quand même le Possum a son visage, un visage figé, voilà, mais il est devenu lui-même ce qu'il craignait en fait. C'est ça aussi quoi, c'est hyper intéressant. Il y a une discussion entre Philippe et Maurice au tout début dans la cuisine sur le fait que Philippe raconte une histoire avec sa marionnette aux enfants, mais que c'était un véritable fiasco. Oui, et puis encore une fois, oui, il se rend pas compte quoi, parce qu'il a besoin de parler ça, il a besoin d'échanger avec quelqu'un, mais comme il est adulte maintenant, il ne trouve personne pour le comprendre. Les enfants le rejettent parce qu'il est adulte et qu'il fait flipper, et les adultes le rejettent parce qu'il est enfant dans sa tête et qu'il fait flipper. Donc en fait, il fait flipper tout le monde quoi. Je pensais qu'il avait besoin d'aide pour se dénoncer de l'enlèvement. Ah oui, c'est possible aussi, ouais. Il évoque que Philippe a été viré de son job de marionnettiste parce qu'il a déconné. Voilà, ouais. Mais s'il avait touché un gosse, il aurait plus d'ennuis que juste être viré. Oui. Non, mais je pense qu'en fait, il a peut-être pas cédé avant ça, quoi. Il est tellement cassé que ses marionnettes cheloues effraient les gosses. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça, mais pour moi, il se rappelait d'après les gamins qui l'ont maltraité avec le renard à moitié mort. Ouais. Oui, c'est surtout que sa marionnette aussi fait flipper. Oui, et puis je pense que... En plus, il écrit des petites comptines, enfin, alors, je pense pas qu'il les raconte comme ça aux gamins, mais enfin, clairement, tu sens que le mec... tu fous pas un mec comme ça en marionnettiste. tu l'invites pas pour la bar mitzvah de ton gamin. C'est pas possible. Ça fonctionne pas. C'est étonnant d'ailleurs qu'il ait eu une carrière avant. Et en fait... Ce qui est marrant, c'est... Alors, je me suis pas arrêtée particulièrement sur la marionnette de Maurice. Mais en plus, il le dit, c'est mon père qui m'a appris. Donc, ça veut dire que Maurice lui-même a subi aussi des abus. Et que lui, les a reproduits sur Philippe. Et donc, on voit, en fait, le mécanisme de traumatisme de père en fils. Hein, mais en fait, de victime en victime, quoi. Et la marionnette de de Maurice, c'est une espèce de petite poupée ou c'est son père peut-être en fait au final parce que c'est un mec, c'est peut-être son père en fait. Je le bloque pas pour la div des gosses, non clairement pas. Je crois qu'il les raconte comme ça aux gamins. Franchement c'est même pas sûr, non c'est vrai. J'ai pas tout compris. D'ailleurs l'histoire avec le renard il est censé représenter une victime aussi, je pense qu'à Wakassi ouais. Et une victime innocente en fait ouais. Ouais, voilà, il a une marionnette qui lui ressemble un peu. Moloch, je suis désolée. Est-ce que tu peux arrêter de mettre juste les petits accents circonflexes, ça me stresse. Je suis vraiment relou avec ça et avec les emojis, je suis désolée, mais c'est genre... J'ai l'impression que quelqu'un me dit « Hé, t'avais pas compris, t'es un peu con, moi j'ai mieux compris que toi. » Je pense pas que ce soit l'intention, mais du coup ça me crispe. Donc, c'est une espèce de petit diable sa marionnette. Oui, Riverso, il y a un peu de ça, ouais. Il fait un peu penser à... merde. Comment ça s'appelle qu'on voit qui tournent les marionnettes de gamins, là, avec... c'est pas Fourberie de Scapin, mais c'est Guignol. Voilà, il ressemble un peu à Guignol, en fait. Voilà, la marionnette représente ses traumatismes, s'en débarrasser, mais ils reviennent toujours. Oui, et puis on voit voilà, que Maurice, lui, pour le coup, il mange avec sa marionnette. Il cherche... Enfin, à aucun moment, pour le coup, Maurice n'a essayé de s'en débarrasser. Il mange avec, il les affronte... Enfin, il les affronte pas, mais il les a complètement... il a complètement embrassé son trauma, quoi. Et donc, c'est hyper intéressant. Parce que c'est très bref en fait, on la voit pas beaucoup et du coup c'est hyper intéressant quoi. Quand il essaie de balancer la marionnette,
il peut juste se débarrasser de la culpabilité de pas avoir dénoncé son oncle quand il était gosse. Oui, ouais. Oui, oui, effectivement. Je sais pas, à un moment donné, il raconte qu'avec des camarades, il trouve un renard à moitié mort et que les autres gamins kickent le renard et forcent Philippe à se frotter à lui, ou je sais pas quoi. Oui, à un moment donné, Maurice sous-entend qu'il s'est occupé des enfants pour venger Philippe. Ouais, puis alors, enfin, j'avoue que tout le truc autour du renard, j'ai pas ultra bien compris. Le renard représente la résilience des victimes, en fait, puisqu'il se relève à chaque fois. Oui, alors il doit y avoir de ça. Ou alors, effectivement, le fait que il y aura, quoi qu'il arrive, toujours des victimes aussi. C'est-à-dire que le renard existe toujours tant que l'abus existe toujours, quoi. On voit pas beaucoup la marionnette de Maurice, mais il sait que Philippe essaye de détruire la sienne et il en parle beaucoup. Et maintenant, je comprends pourquoi, parce que les deux sont leur trauma. Ouais, tout à fait, dites. Ouais, voilà, la marionnette représente le trauma de Philippe, d'où sa tête, mais je pense que y a aussi ce côté où c'est pas uniquement les traumas, mais c'est aussi les pulsions qui le poussent à agir comme Maurice, quoi. Mais cette histoire, si Maurice est dans la tête de Philippe, cette histoire est un symbole, oui, voilà, c'est ça. Complètement, ouais. Ouais. C'est incroyable, on est en train de déconstruire le film. Non, mais comme quoi, c'est hyper intéressant, et vous voyez qu'au final... je l'apprécie plus en parlant avec vous et du coup en décortiquant tout ça que si je l'avais vu solo, quoi. Donc gros intérêt des débriefs, encore une fois, c'est fantastique. Comme ça on reste pas avec nos petits traumas et on s'échange tous nos marionnettes. Wow. En vrai, ta version est vraiment très bonne, mais je vais garder la mienne dans mon esprit, c'est ça, parce que j'aime bien le fait de me dire que Philippe n'a rien fait et arrive enfin à se lever face à son oncle. Puis le côté absurde que Maurice est réellement là me plaît. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, Zanarco. Enfin, les deux fonctionnent en fait. Les deux fonctionnent. Et le fait que Maurice puisse potentiellement exister et du coup vivre dans sa crasse, vivre dans une maison qui est délabrée, vivre en attendant en plus que Philippe revienne et en restant à l'affût, c'est ça, de retrouver l'emprise directement, quoi. Le corps décharné de l'araignée, je pense qu'il représente le corps décharné du renard auquel Philippe a été forcé de mettre sa main. Oui, c'est ça, ouais, oui, alors c'est possible aussi, ouais. Ça met sa tête dedans lorsqu'il était jeune. Oh, quel enfer. Bah non, moi non plus, Vidéo 47, j'en avais jamais entendu parler, tu vois, Moloch, non, mais t'as eu raison, et tu vois, je pense que, alors clairement, on est plutôt l'audience pour ça, et je suis contente que ça, parce que moi, en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, je m'en suis voulu, c'est pas que je m'en suis voulu, mais je me suis dit, j'espère que personne s'est forcé à le regarder, et que personne n'a passé un mauvais moment, en fait. Parce que, bon, moi, je dis, le visionnage n'a pas été agréable, mais c'est pas grave, enfin, dans le sens où... Ça veut pas dire que c'était pas bien, en fait. C'était le but. Enfin, clairement, de toute façon, tout l'ensemble n'est pas là pour te mettre à l'aise, et c'est tant mieux. Enfin, je veux dire, j'aurais été particulièrement à l'aise et j'aurais mangé un sandwich peinard en regardant le truc. Je pense que, bah, du coup, ça aurait été un peu dommage. Parce que le but du réel, c'est vraiment de te pousser un peu dans tes retranchements. Mais du coup, j'avais vraiment pas envie que ça ait imposé des trucs pas agréables aux gens, quoi. Donc, du coup, voilà. J'étais hyper curieuse depuis quelqu'un m'en avait parlé sur Twitter suite à une discussion à propos de Bloodborne. Oui, mais alors du coup, dites le parallèle, effectivement, est incroyable parce que ça m'a fait penser à lui tout du long. Et Philippe change de lit dans cette maison. Souvent, il est dans son lit d'enfant. Après un lit de place. Après, on dirait juste un drap. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, Kawakasi. Je me suis fait la remarque, mais c'est vrai que je me suis pas arrêtée dessus particulièrement. Je me suis dit, mais attends, j'avais l'impression qu'il avait un lit avec des pieds, puis là, j'ai l'impression qu'il est à même le sol. Ouais. Et du coup, ça renforce l'idée qu'il hallucine des scènes dans la maison. Ouais, tout à fait. Ouais. La fin était difficile, j'irai pas le voir une seconde fois, je pense. Non, Troll 6, je pense que ouais. Un peu dès que l'araignée était qu'une marionnette. Oui, je m'attendais à autre... Enfin... Mais en fait, j'ai trouvé ça cool que ça reste très... Enfin, qu'il n'y ait pas d'effets spéciaux, parce que je trouve que ça ne se serait pas prêté finalement aux propos. Donc je trouve que c'est cool. En y repensant, Philippe dit plusieurs fois à Maurice, c'est pas ta maison, comme s'il n'existait pas vraiment. C'est vrai, Riverso. Oui, c'est vrai, Riverso, tout à fait, absolument. Et c'est vrai que comme si c'était une phrase qui se répétait pour le faire sortir de sa tête. Très bon point de Riverso, tout à fait. Oh là là, mais cette intelligence commune, c'est incroyable. Parce que Amygdala ressemble à l'araignée. Non, c'est... Comment il s'appelle il a un nom à la con.
Un autre... Ouais, j'ai oublié son nom aussi, dites, c'est un PNJ, il est casse-couille en plus. Mais il lui ressemble trop, je l'ai mis d'ailleurs, si tu veux regarder Bouscule l'oreille, je l'ai mis en réponse de mon tweet d'annonce du film, je crois. En réponse à Ditz. Ma première fois devant ce film, c'était il y a 4 mois, j'étais en mode mais qu'est-ce que j'ai regardé? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ouais, c'est vraiment particulier quoi. Moi ça m'a juste vampirisé mon énergie, mais ils ok. Patch, voilà, Patches, tout à fait. Quelle tête de nœud celui-là, je le déteste. J'aurais pas la force de le revoir, mais c'était un film intéressant. Voilà, ouais. Je le remettrai certainement juste pour la photographie, oui. Sans le son, tu sais. Le réalisateur a travaillé sur ce film, enfin le concept de ce film depuis 2007. Alors, en fait, le générique de début était très chouette, ouais, absolument. Ouais, les ballons avec la fumée noire. La fumée noire et blanche en plus d'ailleurs. Donc comme s'il y avait deux forces finalement qui s'opposaient. Le générique m'a un peu penser au travail sur les génériques d'American Horror Story, le côté un peu vieux film, genre vieux film, vieux négatif et tout. Mais effectivement, ce que ça m'a fait... Alors ça m'a quand même un peu fait penser, parce que des fois il y avait quand même un peu des soucis de rythme, je trouve. Mais encore une fois, le rythme était cohérent. Mais des fois c'était un peu long. Et parfois j'avais l'impression en fait que c'était comme une idée de court-métrage qui aurait été un peu poussée en film. C'est-à-dire que je pense qu'on aurait peut-être pu finalement... mais d'un autre côté, je pense qu'en court-métrage, on n'aurait pas eu autant de malaise et autant de cette sensation de lourdeur. Donc d'un autre côté, le format long fonctionne pour le propos. Mais en court-métrage, on aurait peut-être eu plus de dénonciation du propos. Et justement, alors je reviens à un truc que j'ai pas réussi à dire au début parce qu'on est passé à autre chose. Je suis désolée, ma frange est en train de m'emmerder. Je crois que ce qui m'a peut-être un peu dérangé, mais là finalement en analysant le film, on se rend compte que y a quand même effectivement des symboliques qui sont assez fortes, etc. Mais je me suis dit, est-ce que un film qui parle de trauma et par exemple justement de pédophilie et d'abus se doit forcément d'avoir un message fort de dénonciation? Est-ce qu'il doit y avoir forcément par exemple une revanche à la fin, ou est-ce qu'on peut juste l'illustrer? Parce que justement je me suis dit c'est dommage de faire un truc aussi atmosphérique pour un sujet qui est si lourd, et en même temps je me suis dit bah non, bon alors il y a quand même un peu en plus une revanche à la fin, mais ce serait certes très pessimiste de faire ça, mais on peut n'illustrer que le propos et pas forcément du coup montrer que on s'en sort toujours à la fin. Enfin, à la fois j'en ai presque un peu voulu au réel de pas faire quelque chose de plus clair parce que c'est un sujet dont il faut parler, etc. Puis d'un autre côté je me suis dit bah non, mais ça se prête bien au sujet aussi en fait. Le format m'a moins dérangé que le son. Ça me mettait vraiment sur les nerfs, ouais. Et le son est très bien fait pour ça, mais encore une fois, pareil, c'est avantage comme inconvénient, qualité comme défaut en fait, ouais. Pour moi, le montage fonctionne comme le cerveau en période de traumatisme. Oui, tout à fait, Bouscule, je suis d'accord. Hein. C'est chaotique et en même temps, d'un autre côté, c'est le schéma de pensée de Philippe, quoi. Et il n'arrive pas à think straight, quoi. Il n'arrive pas à se mettre au carré. C'est pour ça que il répète des actions, il répète des phrases, etc. Ça ne marche pas en long métrage, tu risques de faire sortir les moins attentifs. Bah, Jiben, après, je pense pas que le film ait par contre une vocation à plaire à tout le monde. Hein. Enfin, clairement, tu fais sortir les moins attentifs, oui, mais avec un film dans cette structure-là, il est évident que... ouais, je pense que, tu vois, c'est pas que c'est pas un souci, mais on n'est pas sur un film qui est destiné à plaire, en fait. Voilà, je pense. J'ai bien aimé la lenteur, ça participe... Attends. Au malaise ambiant, voilà, et aussi au traumatisme refoulé. Oui, puis la longueur, je trouve que ça signifie bien aussi tout ce que Philippe a subi, quoi. C'est vraiment genre... oui, c'est éprouvant, mais parce que ce qu'il a vécu est éprouvant, quoi. J'avais vraiment l'impression que quelqu'un qui voulait exprimer quelque chose qu'il ressentait, donc mettre en image ses émotions sans forcément conceptualiser tout ça. Alors ça veut pas dire que je pense que le réel a vécu un truc comme ça, mais ça me semble avoir été fait dans cette idée. Oui, tout à fait, Cartas, bah, c'est ça en fait. C'est vraiment... Alors est-ce
Est-ce que le réel n'a pas vécu quelque chose comme ça ? Je pense quand même que si. Enfin, en tout cas, vu la façon dont c'est traité et l'usage des symboles, etc., pour moi, tu peux pas avoir des idées comme ça sans que ça vienne d'un ressenti profond. Tu peux pas sortir ça de nulle part, quoi. La musique joue beaucoup pour le film, oui, c'est ça. C'est la même société de musique qui a fait la musique de Doctor Who. Ah, très bien. Je ne suis pas une Whovienne, mais voilà, ça parlera aux gens à qui ça parlera. Oui, alors on a déjà évoqué pas mal de trucs, Roden, mais tu dis un des modèles visuels pour Possum était un des films d'information ultra choquants qui avait été diffusé dans les écoles pendant les années 70-80 sur des sujets durs comme Apaches et The Finish Line, sont sur YouTube. Bonsoir Roden. J'ai un doute aussi, mais comme j'en sais rien, j'évite d'aller aussi loin. Oui, bien sûr, on va pas effectivement tirer de conclusions hâtives, mais bon, pour moi, il y a quand même effectivement la volonté d'aborder ce sujet-là. Enfin, tu vois, tu fais pas un film comme ça gratos, juste pour te dire, tiens, je vais faire un film sur le trauma. Tu vois, il y a forcément une motivation. Alors, est-ce qu'il a vécu vraiment la pédophilie et tout ? Non, j'en sais rien. Je lui souhaite pas, j'espère pas. Mais en tout cas, quelque chose de traumatisant avec lequel il a dû vivre, je pense quand même. Après, dans une certaine mesure, on a toutes et tous vécu des choses qui nous retiennent et qui nous empêchent de vivre correctement et dont on aimerait se débarrasser. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est que tant qu'il n'a pas affronté vraiment son oncle, que ce soit figurativement ou réellement, Possum revient toujours, quoi. C'est-à-dire qu'on voit qu'il essaye de le détruire, mais sans comprendre vraiment d'où ça vient, sans vraiment... Parce que là, on a Maurice vraiment qui lui dit, qui lui met les doigts dans la bouche, qui lui parle des doigts, machin, etc. Chose que jusque-là, Philippe a probablement essayé de refouler. Mais c'est au moment où vraiment il cède et où il commence à faire la même chose, c'est-à-dire du coup séquestrer un jeune garçon, etc., que là, il affronte ce trauma, qu'il relâche le gamin, qu'il bute son oncle, et donc potentiellement qu'il arrive à surpasser tout ça, et enfin à avancer, et du coup là on peut supposer que Possum ne reviendra plus. Le trauma et son illustration et l'impact des violences sexuelles, et aussi le fait que les victimes de pédophilie peuvent reproduire le schéma, c'est vachement bien et intelligemment fait, tout à fait. Voilà, à chaque fois il échoue, alors qu'il le brûle, il le balance, etc. Puis alors il y a un truc qui est très intéressant, c'est que quand il le balance la première fois, quand il est sur la plage, et que lui-même tombe, et que lui-même en fait finalement subit la même chose qu'il vient d'infliger à Possum. Elvis revient. Il est là, il est petit, il est touffu. Oui mais tu sautes encore comme un gland, Elvis. Il voulait faire un film d'arrangement. Et il parle pas de son vécu ou non, non mais bon après libre à lui d'en parler ou non, tu vois, voilà. Pour moi il y a plusieurs couches sur ce film. Une critique du rêve immobilier industriel de l'Angleterre et le résultat flagrant que ça n'a pas marché au vu des décors, en plus de cette histoire de pédophilie. Oui, il y a une sorte de misère sociale aussi du coup quoi. En essayant de le détruire sans le comprendre, il se détruit lui-même. Ouais, tout à fait, Kawakasi, c'est ça, ouais. Je pense notamment à la scène où il le jette dans le... Oui, bah voilà. J'avais pas lu ton truc, mais du coup, on retombe là-dessus, tout à fait, c'est intéressant. Sans sous-titres. Elvis vient apporter un peu de douceur, bah, il va arriver. Hein. Écoutez, il est parti, mais du coup, les commentaires du réel doivent être intéressants, ouais. Parce que y a vraiment une démarche, alors... ça donne envie de voir les autres films, mais effectivement... je crois que c'est le seul film qu'il a fait dans ce style-là. Ce qu'il a fait d'autre n'a rien à voir. Donc... Mais du coup, curieuse aussi de voir ce qu'il prépare éventuellement pour le futur, puisque bon, là, le film est sorti en 2018, donc il a peut-être d'autres projets, et j'avoue que je serais intéressée de voir ce qu'il va faire, parce que... il y a une façon d'aborder les choses et d'utiliser les symboliques qui vraiment est particulière, et même si elle n'a pas vocation à plaire, reste quand même finalement assez bien illustrée, quoi. Et pertinente en fait, c'est pertinent.
Possum Philippe, notion d'altérité super intéressante, tout à fait, ouais. Et quand tu te... Enfin, finalement, tu te bats contre... Si tu te bats contre quelque chose que tu ne comprends pas, tu ne peux pas le vaincre. D'où l'intérêt d'observer le pattern de tes opposants pour pouvoir comprendre, effectivement. Et d'un autre côté, ça revient... C'est incroyable. Ça revient à ce qu'on disait par rapport à la phrase Yugiti du jour, sur la question de la colère, etc. En fait, si tu ne comprends pas d'où la colère vient ou d'où le problème vient, tu peux crier tant que tu veux, tu peux t'épuiser tant que tu veux à essayer de combattre ce truc-là. Si tu comprends pas, ça reviendra en fait. Merci Dardès pour le follow. Je ne sais pas si ton pseudo se prononce comme ça, n'hésite pas à me corriger dans le chat. Mais en tout cas, il y a quand même cette notion que tant qu'il n'y a pas de compréhension, effectivement, il n'y aura absolument pas de rédemption. Quel lien incroyable, oui, alors Zanarco pour le coup, en plus là c'était pas du tout voulu, hein. C'est vraiment genre... c'est pas moi qui ai choisi la phrase Yugiti, c'est la phrase Yugiti qui me choisit. Mais en tout cas c'est intéressant effectivement ce côté compréhension, quoi. Elvis, tu viens? Tu viens? T'es mignon? Tu veux dire bonjour aux gens? Ah ouais, comme dans Sekiro, si tu comprends pas le pattern des boss, tu perds Sodi. Bah ouais, c'est vrai, c'est ça. On parlait de Bloodborne, bah là c'est pareil, hein. Exactement la même chose. Viens, tu fais le tour? Tu viens là? Allez Mimi. Ah non, tu te casses? Mais non, mais attends, eh oh! Et les gens payent pour toi, Elvis, hein. Les subs, ils sont que pour toi, hein. Tu le sais, hein. Tous les subs, ils partent dans tes croquettes, hein. Donc il y a un moment donné, t'as un devoir de représentation, mec. C'est dans le contrat, hein. C'est contractuel, hein. Attends, mais tu te fous de la gueule de qui, là? Eh oh! Ah là 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 là, regardez. Oh, il pèse 15 tonnes. Cette culpabilisation, j'avoue. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Moi, je suis une mère... c'est pareil, il doit avoir des petits... il doit avoir des petites hallucinations. Est-ce que tu es une petite marionnette, toi aussi, Elvis? Mais non, t'es pas traumatisée, toi. Non. Tu ronronnes fort. Je l'entends vibrer contre moi. Monte ta frimousse. Bah oui. Tu racontes comment tu continues à sauter dans l'escalier alors que tu sais très bien le faire sans sauter. Je sais pas pourquoi tu t'obstines à sauter là. Vraiment, il y a un truc que je comprends pas, ça se passe dans ton petit cerveau. C'est parce que t'es vieux. C'est ce qu'il a dit le veto. Que t'étais vieux. C'est la sénescence. C'est ça. T'es sénile. L'Anna Montana de Rennes. Oh, ça y est, t'en as marre. Ok, bon. Écoutez. Allez! Non mais il reste là, en plus il fait la diva, mais en fait il reste à côté, mais quel bébé, mais quel gros bébé. Les couleurs aussi jouent beaucoup dans le film, voilà, attendez, les couleurs sombres dont Philippe passe son temps dedans, ouais, le marron, le noir, le gris, le jaune sale foncé, mais dès qu'il y a des couleurs vives dont les couleurs vert du bonbon, ça le rend malade, ou la couleur bleue de l'école qui représente un danger pour lui, oui, ou les ballons aussi. Voilà, qui jamais n'explose, hein. Moi je me suis dit il va y avoir à un moment donné ça va péter, mais en fait pas du tout. Et la société de production de la musique de Possum, la BBC Radiophonic Workshop, notamment un de ses membres, Delia Derbyshire, sont des gens considérés comme très importants dans la naissance de la musique électronique des années 60-70. Ah cool. Du coup dans le milieu des geeks de la musique, on était bien excités par Possum. Je comprends Rodent. Je vous imagine genre mais la musique est incroyable et c'est vraiment la musique est presque un personnage principal du film, quoi. Ah ouais, carrément les membres de Pink Floyd. Ah ouais, puis alors Pink Floyd, c'est vrai que là ça ramène des gros relous de la musique. Je suis désolée, hein, j'adore Pink Floyd, hein, mais putain. Ah les casse-couilles que ça rameute, waouh. C'est un peu, voilà, je vais pas faire de parallèle douteux, mais voilà, c'est un petit peu comme Kaamelott, quoi. Ça ramène des mecs qui vont t'apprendre la vie, où t'es un peu là genre, oui, mais merci Jean-Mi, mais ça va aller. J'ai rien contre le groupe, hein, mais les gens que ça, la commu est compliquée. Hein. Le papier dans sa chambre, c'était des gamins avec des ballons avant l'incendie, oui, c'est ça.
On voit encore des bouts dans la pièce. Puis alors, ce qui est marrant, c'est que on voit l'enfant, mais on ne voit pas la tête de l'autre personnage. Et donc, ça peut potentiellement aller dans le sens que Maurice n'existe pas. Boum. Non, non, mais je déconne, il n'y a pas de concours de bits. Hein, c'est pas de savoir si Maurice existe ou pas. Maurice existe dans la version que vous voulez, il n'y a aucun problème. Et je trouve que c'est très intéressant, justement, pour un film comme celui-ci, d'avoir vraiment la liberté à la fin de pouvoir vraiment choisir l'interprétation qu'on veut, quoi. Pink Floyd, c'est le grand détournement, Kaamelott, c'est Led Zeppelin. Oh. Enfin, bon. Mon groupe préféré est Magma. Oh oui. Oh, niveau communauté problématique. Oh là là. Mais j'ai vu qu'il tournait des 50 ans. Incroyable. J'ai vu une affiche, j'étais là, oh les mecs, à un moment donné. Non, il est temps de... Non, mais faut poser les armes, là. Magma, quoi. C'est fou. J'ai l'impression que c'est un groupe qui ne mourra jamais. Vraiment, hein. Genre, toute ma vie, enfin, Magma est éternel. Vraiment. Il faut savoir dénoncer les communautés toxiques de toute façon. Donc c'est pour ça que c'est très bien de dédramatiser un peu et d'en parler. Bon voilà, alors attendez, parce que j'ai même pas regardé mes notes, mais je pense qu'il n'y aura pas de... Il y a tellement de points d'interrogation partout, quoi. Le rythme qui descend, bon voilà. Alors moi aussi, à un moment donné, je me suis dit... Est-ce qu'il n'y a pas des bouts de corps dans le sac et qu'il essaye de se débarrasser des bouts de corps du gamin? Parce que moi, à un moment donné, je me suis dit, ok, il a séquestré le gamin. Mais oui, parce que, en fait, vraiment, je me suis dit, genre, il balance les corps à la mer, il fout le feu dans le truc et tout. J'étais sûre que c'était une façon de se débarrasser. Et que quand il allait ouvrir la porte, il allait voir encore les restes du corps du gamin. Moi, je m'attendais à un truc atroce, vraiment, quand il a ouvert la porte. Hein. La tension monte tellement autour de cette porte que j'étais vraiment en mode, non mais ok, ça va être vraiment dégueulasse. Du coup, j'étais presque soulagée en voyant que c'était juste des résidus de ses parents morts. Ah, finalement, il y a des films comme ça qui vous font relativiser la vie. C'est... Voilà. Il y a full facho dans la fanbase de Magma. Bah, il y a full facho partout, hein, Jiben. C'est bien un problème récurrent, ça. Là ou ailleurs, ils sont partout. Alors, il y a quand même un plan qui m'a grave fait penser à Fury Road. Alors, est-ce que c'est volontaire ou pas? Mais quand il est dans l'espèce de plaine, là, et qu'il est à genoux, j'étais là-bas. Fury Road, pardon, mais... Et je m'attendais vraiment pas à une référence à Mad Max dans ce film-là. Et pourtant, écoutez, voilà. Le problème, c'est que les fachos aiment des choses, c'est clair. On aimerait bien qu'ils aiment juste les trucs de fachos. S'ils restaient entre eux, bon, ça serait plus facile, mais voilà quoi. Moi, il y a un couloir qui m'a rappelé Altered States. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai que le couloir fait un peu penser à la scène finale d'Altered States. Un couloir intense. Il y a des fachos partout, même chez les néo-nazis. Voilà, alors sinon je me suis dit, parce que oui, alors là du coup jusqu'à la révélation de la malle et que le gamin était toujours en vie, moi je me suis dit qu'on était sur la représentation aussi d'un serial killer qui du coup tue pour éloigner la créature ou pour reprendre le dessus et calmer ses pulsions, et qu'en fait en gros Possum était la représentation de ses pulsions meurtrières et que pour le repousser et faire en sorte qu'il ne le hante pas, il était obligé de tuer les gamins. Voilà, mais bon, après, comme le gamin est toujours en vie, tout est tombé à la flotte. Mais je trouvais ça intéressant quand même de vous faire part de mon cheminement intellectuel durant le visionnage de ce film. S'il pouvait juste aimer Mein Kampf... Oui, non, les drapeaux ici. Oui, enfin, bon, bref, on va pas parler des fachos, on va pas épiloguer là-dessus, parce que, encore une fois, je le rappelle, il y en a trop, donc on n'a pas besoin d'en foutre dans le débrief. Alors, le sac m'a aussi fait penser à Basket Case de Henenlotter. Alors, vous savez que j'adore Frank Henenlotter. Et du coup, forcément, je me suis dit, et si ça se trouve, encore un qui se trimballe un frangin chelou dans un sac? En fait, pas du tout. Mais ça m'a quand même fait un peu penser à ça. Peut-être que... peut-être qu'il y a de ça. Ouais, la tête de Possum dans le couloir en mode coucou. Coucou. Donc, c'est vrai que c'est chaud. Voilà, comptine pour enfants... Le frangin chelou dans le sac, bah oui, c'est un peu ça finalement. Oui, il y a quand même un peu de ça, c'est son alter ego chelou quoi.
Ma première fois, c'était putain, si ça arrive en vrai, je meurs de peur. Bon, enfin, il y a quand même très peu de possibilités de tomber sur une araignée aussi énorme avec une tête qui ressemble à la tienne dans un couloir. Enfin, on sait pas, hein. On sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais on n'est pas à l'abri, mais bon. École, malaise, zinzin. C'est marqué ici. Zinzin. Voilà. C'est très bien. C'est normal que les arbres dans la forêt où ils posent ça ressemblent à des bras. Alors ça ressemble à des bras, ça ressemble à des pattes d'araignée et ça m'a fait penser aussi à des jambes. Et à un moment donné j'avais l'impression que c'était comme un accouchement. Et que le sac était le vagin. Voilà. Welcome to my head. This is problématique. This is compliqué. Mais voilà. Oui, apparemment, j'ai regardé les critiques du film et pas mal le comparent à Basket Case. Ah bah oui. Et Spider de Cronenberg aussi, a priori, que j'ai pas vu Spider de Cronenberg d'ailleurs, mais du coup, je pense que je le verrai. Mais Basket Case, ouais. Alors, je vous les conseille, hein. Basket Case, les trois. Les trois sont trop bien. Possum n'est pas un film sur les opossums, non. Très déceptif de ce côté-là. Au niveau animaux mignons, on est pas hyper bien, ouais. Ouais, tu vois, dites, moi ça m'a fait penser à des gens. Parce que quand on les voit, il y a vraiment juste deux trucs comme ça et ça colle avec la Renaissance, la naissance, ou tu vois, ouais. Je me chie dessus direct. Oui, non, mais, évidemment, mais tout le monde se chie dessus si on voit des araignées de cette taille-là, Trollski. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas que toi, quoi. 0 sur 20 niveau possum. Ouais. Un accouchement en termes d'épreuve pour évacuer un trauma, ça se tient, ouais. C'est... Oui, et puis accoucher de sa peur, sortir quelque chose de son corps, quoi. Je vais pas être trop personnelle, mais si j'ai cru que Maurice existe, c'est du vécu, genre t'es trop pauvre pour te barrer chez des parents, alors même si t'as une enfance horrible avec eux, bah tu leur dis quand même bonjour. Oui, c'est ça, oui, je comprends Zanarco, oui, bien sûr, mais je sais pas si c'est dans ce sens-là. Enfin, ça m'étonne pas qu'il. C'est pas le fait qu'ils lui disent bonjour et qu'ils continuent à avoir une relation entre guillemets avec lui qui me fait me dire qu'il n'existe pas. Tu vois, je pense que oui. Enfin. Basket Case, bah c'est une. Bah si, redonne quand même parce que bon après j'ai pas envie de spoiler Basket Case du coup, mais c'est une partie de lui quand même, tu vois. Donc il y a quand même ce lien entre les deux. Le traumatisme d'être lié à ça, tu vois. Au final, je pense que ça peut quand même se tenir, quoi. Dans un parc de jeux pour enfants où Philippe est posé sur une balançoire et Possum... Oui, et Possum est sorti posé un peu plus loin au moment où deux femmes passent. C'est vrai, Moloch. Au début. Et on voit qu'elle elle le montre de loin, enfin, comme s'il était connu pour être chelou, quoi. Alors, est-ce qu'il a déjà... sévi sur des enfants par le passé, ou qu'il y a des rumeurs, ou qu'il a déjà failli mais qu'il a rien fait, enfin voilà quoi. Spider, c'est pas un remake d'un film débriefé il y a pas longtemps? Quel film débriefé il y a pas longtemps? Araignée is ok, mais araignée puppet? Nope. Trop des... Ouais, c'est compliqué. Mais voilà. Bon, écoutez. Sa maison, Maurice, ouais. Going in. Ouais, et puis en plus, c'est vrai que souvent, un remake de Zerneklis. Ah bah alors, j'ai pas vu Spider de Cronenberg, mais si c'est un remake de Zerneklis, c'est farfetch, quoi. C'est-à-dire que ça serait... Enfin, ça pourrait même... Ça serait étonnant, quand même. Un homme seul dans un parc pour enfants, ça fait chelou en même temps, ouais, c'est vrai. Philippe et Maurice fument chacun de leur côté, mais vers la fin... Au moment où ils brûlent Possum, ils fument une dernière cigarette ensemble, avant la confrontation plus tard. Oui, puis alors fumer une cigarette ensemble, en général, c'est quand même plutôt lié à un acte sexuel. Donc, encore une fois, voilà. Le parallèle est compliqué, quoi. Ouais. Bon, en tout... Elle est en train de rouler, je suis désolée, très mignon. C'est pas dire c'est un remake du... Non, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais non, c'est pas un remake de Zerneklis. Parce que alors, un remake freudien... Enfin, un remake d'un film freudien par Cronenberg...
Oui, Philippe Maurice, oui, c'est ce que je disais. Moi, ça me fait penser au club, du coup. Voilà, mais. Mais en tout cas, oui, Maurice le tente, en tout cas, le provoque tout du long en lui disant ah, du coup, tu vas aller dans la pièce, tu vas rentrer. En lui disant, genre, t'es pas cap d'affronter, parce qu'il sait très bien que s'il rentre dans cette pièce-là, ça va être l'affrontement. Les deux le savent, en fait. Et du coup, Maurice le provoque, quoi. Donc, quelque part, ouais, ça me conforte dans l'idée que Maurice n'existe pas. Je suis désolée. Mais bon, en tout cas, c'est passionnant, du coup. C'est intéressant. Beaucoup de choses à dire et vraiment un débrief hyper intéressant parce que c'est vrai que moi tout du long j'étais un peu en mode je sais pas, oui, non, mais voilà, c'est finalement vraiment intéressant quoi. J'ai vu le résumé, rien à voir, ok d'accord. Je peux dire Netflix, mais en lisant le résumé du film, ça a pas l'air d'être similaire à Spider. Ouais. Il était vraiment intéressant à débriefer ce film, ouais, tout à fait. Donc merci Moloch pour cette recommandation qui n'était pas forcément effectivement évidente, mais qui aborde les sujets. Mais alors, je pense, je suis contente en fait finalement de l'avoir débriefé parce que je pense que j'aurais fini par le voir. Enfin, force de chance pour que le truc m'intrigue et voilà. Je l'aurais peut-être pas aussi bien vécu si je l'avais pas débriefé avec vous en fait. Du coup là, c'était vraiment intéressant de pouvoir en parler. C'est juste que un des titres de The... Oui, The Eclipse, ça veut dire Spider en... Alors attends, c'était polonais, je crois, il me semble, quelque chose comme ça. Mais alors, tous les films qui s'appellent Spider sont pas des remakes entre eux. Les tons, voilà. Attends, Spider-Man, c'est pas un remake de The Eclipse. Sauf qu'en fait, le protagoniste principal, c'est un homme et pas une femme. Bah voilà, dites. Les connasses ici, quoi. Les relous. Mais tu l'as pas mal vécu, j'ai vu... oui, voilà, moi aussi j'ai vu pire, mais en fait, c'est même pas forcément une question de pire ou de voilà, c'est pas un concours de beat de moi j'ai vu un truc qui est plus dérangeant que l'autre, mais le film, de façon générale, n'est pas fait pour te sentir à l'aise, quoi. Voilà, c'est un film qui est difficile à aimer. Et en fait, on peut ne pas bien vivre le visionnage et pour autant trouver le film intéressant, quoi. Ça me semble légitime, Spider-Man aussi. Voilà, oui, ouais, Riverso, je suis d'accord. Le film m'a mis un peu mal à l'aise, mais me dire qu'il y avait des briefs, après, c'était rassurant. Genre, je reste pas seule avec mes pensées. Ouais, exactement, parce que ça... Et c'est ça que je trouve cool aussi, c'est pour ça que c'est bien de pas toujours... Bon, enfin... Vous le savez, de toute façon, je choisis pas toujours des films évidents à débriefer. Mais justement, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de... Comment sur des films où on se pose beaucoup de questions, c'est pas gênant qu'un film pose beaucoup de questions et qu'on n'ait pas forcément les réponses. Et on n'est pas forcément ici... pour avoir des réponses très nettes, parce qu'on le voit bien là par exemple sur la question de Maurice, on n'est pas forcément d'accord, mais pour mettre en commun nos questions, et c'est vachement rassurant aussi mine de rien, parce que je trouve que parfois quand on voit certains films et qu'on voit que plein de gens les ont appréciés, ou là c'est vraiment différent de Possum, mais on se dit est-ce que je suis la seule à pas avoir compris ça, ou j'ai pas compris ça, est-ce que je suis con, j'ai mal vu le film, ou etc. Donc il y a vraiment cette sensation de je sais pas trop, et on n'ose pas poser la question parce que du coup on va se dire les gens vont dire bah oui mais c'est évident, alors que ici quand on fait les débriefs, je trouve que c'est ça qui est cool, c'est que personne, en tout cas j'espère, vraiment ma volonté c'est aussi de faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise, de partager ses questions, de partager ses doutes, et qu'il n'y ait jamais de jugement ou qu'il n'y ait jamais de trucs en se disant genre je me sens trop con de poser cette question. Non, tout le monde peut venir, et comme en plus c'est des films qu'on découvre ensemble la plupart du temps, il n'y a pas de j'ai vu ce film-là depuis plus longtemps que toi, ou je connais mieux ce film-là, je vais t'apprendre des choses. Non, en fait, on l'a toutes et tous plus ou moins vu en même temps, pas toujours, parce qu'il y a des films que je choisis aussi, que j'ai vu il y a longtemps, ou que j'ai envie de vous faire découvrir, etc.
mais c'est pas pour vous donner une leçon ou quoi, enfin c'est vraiment juste pour qu'on en parle en fait, tout simplement. Et pour le coup, c'est parfois des films qui sont difficiles, enfin où c'est difficile de trouver des gens qui l'ont vu aussi, avec qui en parler. Donc, donc du coup, bah là, ça permet en fait de retrouver des gens dont on est sûr que tout le monde a vu le film, ou presque. Hein. Bon, bah vrai, il y a des gens qui l'ont pas vu, et du coup, ça peut donner envie. Mais voilà, c'est vraiment, et je suis très contente des débriefs. Vraiment, enfin, je trouve que le concept, enfin, l'idée c'est pas en plus de faire des milliards de vues, c'est pas ça, mais je suis contente en fait que vous me suiviez là-dessus parce que c'est cool en fait, c'est hyper intéressant et je trouve que c'est aussi potentiellement utile dans le sens où ça permet d'avoir une discussion autour du cinéma qui est pas du pignolage quoi. Et ça fait du bien parce que c'est quand même pas fréquent dans ce domaine-là, vous le savez. Chose qui me fatigue un peu. Donc voilà, je suis très contente, vraiment ça me fait plaisir. Ouais, chat silencieux, je vais vous faire une expo. Ouais, c'est ça, je vais mettre le chat en imo tourne-lit. Donc voilà, donc c'est cool. On n'est pas là pour faire des concours de bite. Discuter cinéma sans se pignoler. Exactement. Non, mais c'est... Enfin... je regardais du Bergman à 12 ans. Oui, non, mais voilà, et puis Rodin, c'est ce qu'on disait, c'est que au final, il y a tout un tas de films, ça n'a absolument aucun intérêt de les voir le plus tôt possible, parce que tu n'étais pas en mesure de les comprendre. Donc c'est génial, ah ouais, j'ai vu machin tel truc quand j'avais 5 ans, ah bah t'as compris rien du tout, quoi. En fait, c'est sûr. C'est un peu une question de savoir si t'étais avancé ou pas, c'est juste que t'es pas en mesure de comprendre. Donc ça n'a rien de particulièrement glorieux, et en plus, tu mériterais sans doute de revoir ces films-là, quoi. Voilà, mais il faut vraiment confronter les gens à cette incohérence en fait et à ces comportements dégueux. Parce qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte et qui font ça pour être plus intégrés, etc. Enfin voilà, et vraiment intérêt zéro quoi. Vraiment ne cédez pas à ça. Parlez des choses parce que vous avez envie de les partager, parce qu'elles vous plaisent ou qu'elles vous provoquent des sentiments particuliers, mais pas dans le but... de sortir le double décimètre et de le coller à celui du voisin pour voir qui est la plus grande, quoi. Comment ça, t'es pas équipé pour comprendre le 7ème saut à 5 ans? Bah tu poutes, écoute, merde. Enfin, il y a un moment donné, sortez-vous les doigts. Clairement, Possum à 12 ans. Pas la meilleure idée du monde. Non, exactement. Et ça peut, parfois, en plus, créer plus de trauma qu'autre chose, quoi. Voilà, quoi. Donc voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser là-dessus. C'était fantastique, c'était très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez été au top comme d'habitude. Alors, je peux vous le dire déjà d'emblée, pas de débrief dimanche prochain en revanche. Pourquoi ? Parce que je ne serai pas là. Donc, compliqué. Hein, évidemment, quand on n'est pas là, eh ben on peut pas faire de débrief. Enfin, je serai peut-être là, mais je serai rentrée... Tu développes une phobie des sacs en cuir, c'est ça, les sacs de bowling, terminé. Donc voilà, donc je serai tout juste rentrée, enfin je serai, voilà. Donc du coup, demain soir, rien, parce que les répètes reprennent de mon côté, donc je serai en train de jouer de la basse demain soir. Mardi soir, des Genesis chez Baka. Mercredi soir... Ah bah alors non, la semaine prochaine, c'est vrai que ça va être un peu... Peut-être qu'il y aura stream dans l'après-midi, mais mercredi soir, je crois que je suis pas là non plus. Et jeudi, vendredi non plus. Donc en fait, en gros, la semaine prochaine, peut-être stream d'après, mais voilà, je serai pas trop là, je serai pas trop dispo les soirs. Donc voilà. En tout cas, merci à toutes et à tous. Vous avez effectivement tous les liens pour me suivre. N'hésitez pas à rejoindre le Discord également. Pour rejoindre le Discord, il vous faut tout simplement faire une petite
petite présentation, c'est nécessaire. Hein. S'il n'y a pas de présentation, je vous laisse pas rentrer. Donc voilà, parce que c'est important, comme ça tout le monde peut savoir un peu à qui on a affaire. Et puis voilà, puis me suivre ici aussi, n'hésitez pas. Hein. C'est quand même effectivement beaucoup plus efficace pour savoir quand il y a des streams. Promis, enfin voilà, la semaine prochaine c'est un peu exceptionnel, mais puis bon, bah bientôt le nouveau PC, enfin bref. Présentation égale se nettoyer les chaussures sur le paillasson, exactement, tout à fait. C'est le sas de décompression, c'est là où vous lavez les mains au gel hydroalcoolique et vous enfilez votre masque, enfin bref. Écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine prochaine, si jamais on ne se voit pas d'ici là. Non, le pédiluve c'est dégueulasse, tout le monde chope des verrues dans le pédiluve, Cartas, personne n'a envie d'un pédiluve dans le Discord. Non. Et bon courage pour celles et ceux qui travaillent demain et qui travaillent toute la semaine et qui travaillent de façon générale parce que le travail c'est de la merde. Des bisous, bonne soirée, bonne nuit.